Je suis Maïzoum. Je suis chasseur de fantômes. Je tente de trouver des activités paranormales dans le jeu Minecraft. Aujourd'hui, nous allons dans un lieu hanté pour tenter de percer ses mystères. Je suis seul, armé de ma lampe torchée de ma caméra pour vous montrer les secrets que le jeu nous réserve. Nous tenterons de rentrer en contact avec des entités inconnues. Et aujourd'hui, nous allons être spectateurs de phénomènes paranormaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Ghost. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Maïzoum. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas retrouvés. Je tiens d'abord à m'excuser de cette absence. J'ai eu quelques fastidieux mois de recherche de lieux pour me rendre compte que tout simplement je pouvais aller juste à côté de chez moi et trouver ce lieu qui n'est autre que le musée municipal. Alors le musée, donc là vous pouvez voir, on voit le petit logo du musée en fait. Oui, je devrais peut-être regarder avant de traverser. C'est pas très important. Le musée municipal qui a été abandonné il y a de ça maintenant, me semble-t-il, environ 6 mois. Quoi d'autre? Il y a 6 mois, oui, il a été abandonné. Il a été fermé parce que la ville entreprend une nouvelle politique, ce qu'on appelle un PLU, plan local d'urbanisation. C'est une notion de géographie que vous apprenez peut-être quand vous serez un peu plus grand. Je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez déjà. Enfin bon, je m'égare. Il y a un nouveau du coup plan local d'urbanisation et qui fait que justement la bibliothèque a été détruite et là c'est le musée qui va être bientôt détruit pour laisser place à un nouveau musée. Et je me suis dit pour tout vous avouer en fait que ça me semblait un petit peu étrange que la mairie décide de fermer des lieux qui ne sont pas si vieux que ça en fait, qui sont dans plutôt bonnes conditions. Et, dans le premier cas, c'est-à-dire la bibliothèque, on avait vu que effectivement ça cachait quelque chose. Donc je me suis dit que on allait peut-être aller ici. Alors donc encore une fois, je tenais à m'excuser sincèrement pour toute cette absence. Ça n'a pas été très facile, notamment à cause, au niveau familial pour moi. J'ai eu quelques petits soucis à ce niveau-là, mais je ne vais pas en dire davantage. Mais pour abréger, je pense qu'on va pouvoir commencer cette visite de jour. Pardon, j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Donc si vous vous demandez ce que c'est que ce truc ici, alors c'est assez simple, c'est un chantier de quoi? Eh bien facile, c'est simplement, pardon, c'est le chantier du prochain QG Minecraft Ghost. Il y avait un supermarché ici avant, et bientôt il y aura le QG du prochain Minecraft Ghost, donc il y a déjà des plans. Il est en train d'être construit, mais je n'en dis pas plus, je le garde pour la prochaine saison éventuellement. Donc, on est dans le musée de Lormiéville, qui est le nom de ma ville actuelle, si vous ne savez pas. Donc le logo du musée qu'on retrouve juste dehors, vous voyez. Voilà, c'est le même. Donc là c'est vraisemblablement le guichet d'information. Ok, donc l'atmosphère est assez pesante. Excusez-moi, je ris, mais je l'explique souvent, c'est à cause d'une tension. Et voilà, il y a une tension, je suis assez tendu. Et du coup, pour essayer d'évacuer le stress,
Voilà, je rigole un petit peu. Je suis conscient que ça peut être extrêmement gênant pour certains d'entre vous. Donc là, il y avait les guichets où il fallait acheter les places, puisque c'est gratuit pour les moins de 18 ans, bien sûr. Mais sinon, c'est pas exactement gratuit pour les personnes majeures. Donc oui, là c'est un espace privé. Vous savez que c'est un musée et que dans les musées il y a des espaces dans lesquels il faut bien stocker, pouvoir stocker des œuvres. Donc il y a plusieurs espaces, si je me souviens bien, dans ce musée qui sont inaccessibles, qu'on ne va pas pouvoir accéder. J'ai demandé l'autorisation à la mairie, mais déjà qu'ils me laissent entre guillemets avec des œuvres à plusieurs millions d'euros, qui coûtent plusieurs millions d'euros, puisqu'ils me connaissent un petit peu, ils me font confiance, mais là il y a beaucoup plus que pour quelques millions d'euros, et donc ils préfèrent me garder un petit peu loin de ces zones, on va dire entre guillemets sensibles, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc le musée. L'atmosphère est assez particulière, comme j'ai dit. Donc là, on a le premier étage, donc le rez-de-chaussée, pardon, qui est juste ici, et donc qui n'a pas d'heure, hein, il n'y a pas de... Il faut monter en fait. Wow. Il est bas. Je me souviens qu'il était assez bas, ce plafond, mais quand on est ici, mais pas à ce point-là. Donc, wow. Ok. Alors ça, c'est une surprise. Ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais je me souviens que j'avais déjà visité le musée auparavant, bien sûr, quand il était ouvert au public, et que ça, c'était absolument pas comme ça. Ça m'aurait laissé un souvenir, j'en pense, mais c'était vraiment pas comme ça. Ça doit être que les travaux ont commencé, ou je sais pas. Ils ont surtout commencé à cet étage-là, donc ça doit être assez plausible. C'est ce que la mairie m'a dit, du moins. Donc là, vous pouvez voir, il y a encore une œuvre. Donc ça, c'est une œuvre assez particulière. C'est un sculpteur qui a fait cette œuvre. Je ne me souviens plus du nom du sculpteur. C'est assez mal fichu par contre dans ce musée. Il n'y a absolument pas les noms ni les auteurs des toiles. Parce que c'est le seul petit truc que je peux lui reprocher. Mais heureusement, au plan local d'urbanisme, qui se fait voter par les citoyens, il a été proposé justement que pour le prochain musée, il y ait les titres et non des œuvres, donc, et non des artistes, pardon. Donc, est-ce que c'est légitime de construire un nouveau musée juste pour ajouter les petites plaquettes à côté? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, là, c'est sûr que ça sera mieux parce que là, on n'a absolument aucune idée de qui est l'artiste. Ah si, je me souviens que ça s'appelait Vague. Mais je me souviens plus. Rodrigo, je sais plus qui. Le prénom de l'artiste c'était Rodrigo, je sais plus. Et ça s'appelle Vague. Donc c'est assez sympa. Je sais pas, on dirait vraiment on dirait un peu une vague. Donc c'est une sculpture assez imposante. Il y avait d'autres œuvres de plus petites sculptures qui datent notamment de la mythologie grecque, etc., qui étaient à côté, mais elles ont été enlevées. Donc voilà. Un étage en somme assez classique. On va monter à l'étage du dessus. Ça c'est toujours... faut que je fasse un petit peu attention si je veux pas trop tomber. Alors donc je suis un petit amateur d'art, hein, pour tout vous avouer. J'aime beaucoup tout ce qui touche la sculpture, à la peinture, etc. Après ça dépend de ce qui est peint, de ce qui est sculpté, mais on court pas dans les musées. Mais c'est sûr que... Tenez par exemple ça. Ça j'aime beaucoup. Je vais essayer de reculer un petit peu. Est-ce que... Ouais non, il faut éclairer un peu. Mais quand on éclaire trop, vous voyez, ça c'est moche. Donc, la lumière est jaune de toute façon, donc les couleurs sont un peu faussées. Mais j'aime beaucoup ce genre de paysage. C'est absolument reposant pour moi. Et voilà,
c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ça. Mais ça, c'est vraiment mon genre de tableau. J'aime beaucoup tout ce qui touche un petit peu au paysage, à la peinture, à la peinture de paysage. Donc là, wow. Là, on voit le chantier, mais j'en montre pas plus parce qu'après. Alors ça, vous voyez, j'ai un petit peu plus de mal à. J'ai un petit peu plus de mal à aimer cet art. Néanmoins, c'est assez bien fait. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais ça, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment mon style d'art, mais vous voyez déjà ça et ça, c'est un peu plus dans mon style. Là, c'est une corbeille de fruits, on dirait. Ouais, ça doit être ça. Ce que j'aime bien avec ce genre d'œuvre, c'est qu'on se demande ce que c'est, et c'est un peu comme les nuages qu'on voit dans le style. En fait, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Donc là, ouais, je sais pas ce que ça, je sais pas vraiment ce que ça peut être. On dirait limite un truc dans le désert, je sais pas, une espèce de ville dans le désert. Waouh. Oh, pardon, l'ironie du vieux Socrate. Je sais pas du tout si c'est Socrate ici, mais ça me faisait penser à cette phrase d'un célèbre penseur du XXIe siècle qui s'appelle Meiji, et qui a cité cette phrase. Et ça me fait un peu penser à Socrate. Je sais pas du tout si c'est Socrate, mais ça me fait penser à Socrate, donc c'est pour ça que j'ai dit l'ironie du vieux Socrate. Mais cette œuvre, elle est assez intéressante, parce qu'elle mêle justement tout ce qui est philosophie grecque avec un petit peu tout ce qui est pixels, etc. Je trouve ça assez surprenant, et c'est une démarche très intéressante de l'artiste. Alors, donc là ici, on a des pots de fleurs. C'est des fleurs ou c'est du cannabis? J'ai du mal à voir, pour tout vous avouer. Ici on a un petit lutin, on dirait. Ok. Il y a encore une réserve ici. On va monter au-dessus. Alors, wow. Faut faire très attention. Ils ont enlevé les rambardes qu'il y avait en fait au bord des escaliers. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention, moi. Alors là, on a quoi? On dirait une sorte de mage. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est extrêmement abstrait. On dirait qu'il y a des montagnes derrière. Là, un chemin et une espèce de porte qui, je sais pas, nous donnerait accès à la cité sous les montagnes. Je sais pas. Mais c'est à la fois abstrait et à la fois... J'aime bien. J'aime beaucoup ça. Parce que ça me fait vraiment questionner sur pas mal de choses. J'aime beaucoup. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit pot de fleurs. Une carte. Une carte postale, vraisemblablement petite peinture dans une peinture Inception, c'est ce qu'on appelle plutôt une mise en abîme dans le terme exact, puisque Inception, donc il y a beaucoup de, par exemple là, dans une peinture, beaucoup aimeraient vulgariser ça en appelant une peintureception, mais le terme français exact est mise en abîme. Donc c'est par exemple quelqu'un qui regarde la télé dans un film, ou je ne sais pas. Mais je vais certainement arrêter de faire des cours de français à partir de maintenant. Alors, là, ça j'aime pas trop. Je sais pas, ça me fait un petit peu froid dans le dos, pour tout vous avouer. Qu'est-ce qu'on a là? On dirait un paysage de montagne en fait. Si on dirait qu'il y a une très grosse fleur. Je sais pas. Moi je vois des choses, mais je suis sûr que tout le monde peut voir quelque chose de différent. Donc là on dirait un désert un petit peu post-apocalyptique, vu depuis une fenêtre. Là on dirait un lapin. Je sais pas. Là c'est des thermes, très certainement. Des thermes, c'est assez magnifique, avec la vue sur la mer, la colline. Ça doit être... C'est plutôt sympa, moi je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici on a quelqu'un qui allume un brasier de pixels. Ok.
Donc les lieux sont assez sobres, ah, j'avais dit que je ne montrerais pas plus. Bon allez, vous savez quoi? Là pour le moment c'est que du sable, donc c'est pas très grave si je vous le montre. Donc voilà. Le décor est assez sobre, pardon. C'est assez classique, plutôt normal. Je vois pas s'il y a trop de choses à dire là-dessus. Donc je vais continuer ma course en bas. Et on va... Ouais. Voilà, Rodrigo Pérez, c'est ça, Rodrigo Pérez. Vague de Rodrigo Pérez. J'ai retrouvé le nom de l'artiste. On descend. Et voilà, on a fini notre petite visite de jour. Donc, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve ce soir pour la visite de nuit. Ah, ce soir les amis. Donc, rebonsoir à tous. On est là maintenant pour la visite de nuit du musée de Lormiéville. Donc, on se retrouve pour la visite de nuit du musée. Alors, la nuit est tombée, je pense que vous pouvez le voir. Donc à peu près tout est éclairé dans le quartier, sauf bien sûr ce musée. Et cette partie, je pense qu'ils n'ont pas coupé l'électricité, ça doit être un problème. Mais c'est anodin, c'est pas paranormal c'est en chantier, hein, c'est tout à fait plausible. Enfin bon, donc on va commencer à faire nos rondes. C'est juste dommage qu'on n'y ait pas accès, mais quelque part c'est normal parce que après on peut pas voir ce qu'il y a s'il se passe quelque chose dans les parties privées, mais c'est normal parce que ils peuvent pas me confier ils peuvent pas me confier autant d'argent entre mes mains. Donc voilà. Alors bon. Je vais regarder un petit peu dans tous les coins. Là vous voyez par exemple si y avait quelque chose qui était caché derrière, je sais pas. Je vais vraiment être assez scrupuleux dans ma démarche. Alors, donc, faut pas que je cours. Les sièges sont faits dans un matériau assez bizarre. On dirait du béton. Je sais pas. Sur ce coup-là, ils ont un peu déconné, je trouve. Alors. Il n'y a rien ici. Alors. Il est approximativement 22h30. Donc je fais des tours un petit peu normal, vous voyez. C'est pas forcément passionnant ces moments-là. Surtout quand dans des moments comme ceux-ci, malheureusement, je ne trouve pas grand-chose à dire. Mais voilà. Par contre, ce qui est assez étrange, c'est quand même cette pièce privée qui se trouve en fait au deuxième... c'est rien, c'est l'escalier. Il m'a fait peur. Vous voyez, je me suis retourné comme ça. On aurait vite fait cru une entité, mais non. C'est juste l'escalier. Donc là, c'est bizarre que ça soit pas avec la réserve en bas, avec tout ce qui est privé, et qu'il y ait ça à côté. Ça me semble assez étrange parce que je me suis encore retourné, j'ai cru que ça, vous voyez, ça c'était un mob. Enfin, pardon, une entité.
Et, et du coup, je sais pas, ça me semble assez étrange parce qu'il y a une très grande zone de stockage juste en dessous. Et là ils mettent un tout petit truc. Je sais pas. C'est sûrement pas très. C'est pas paranormal ni mystérieux, mais ça doit être un petit souci de conception. Ça arrive très souvent ce genre de choses. Alors. Ok. J'ai cru que c'était une entité, ça. Je vois des entités partout. Il faut peut-être que j'arrête de me calmer. Que je me calme, pardon. Ou que j'arrête de faire des chasses aux fantômes. Mais en tout cas, il faut. Vous voyez là, on dirait. Peut-être. Ça a la forme là avec le bras, je sais pas. On dirait presque. Mais je suis un petit peu fou. Donc il faut pas trop m'écouter. Alors, voilà. Cool. C'est bon. Je vais être scrupuleux et vigilant. Hop, petit pas chassé. C'est clair que l'ambiance est assez particulière d'être seul dans un musée qui n'est pas éclairé la nuit comme ça. C'est... J'ai un peu la chair de poule. Mais les ambiances des Minecraft sont toujours assez... J'ai encore cru que c'était une entité. Je vais en voir partout pendant l'épisode, ça va être insupportable. Au final, on va pas savoir s'il y a des vraies entités ou quoi. Faut que je me calme un petit peu. J'ai l'impression que chaque seconde, il y a quelque chose qui est prêt à me sauter dessus. Bien que ce ne soit certainement pas le cas. Alors... Cette œuvre, elle est assez complexe, je trouve. Parce qu'en fait, là, vous voyez, on dirait... Ça fait une vague qui va vers l'avant. Donc là, vous voyez, elle va vers l'avant. Alors que là, hop, elle va vers l'avant, puis elle retourne vers l'arrière. C'est assez complexe comme œuvre. On dirait, je sais pas, on dirait... Là, en fait, on dirait une vague vue de haut. Et là, on dirait un tsunami qui arrive sur nous. Mais ce sont des analyses un petit peu... basse de ma personne puisque je suis assez mauvais dans les analyses d'art en général, dans les analyses de texte, etc. Donc voilà, c'est pas très intéressant tout ce que je dis. Donc je vais retourner en bas, puis je vais faire un deuxième tour assez un peu plus rapide pour voir s'il se passe des événements, sinon je vais aller faire une petite pause. Alors, là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Ok. Alors, personne. Est-ce qu'on peut peut-être voir? Je sais pas. Non. Ok. Deuxième tour, et puis après, une petite pause. Ah, je l'oublie à chaque fois celui-là. Ok. Faut que je sois vigilant. J'ai super envie genre de grimper comme ça. Mais c'est une œuvre qui coûte plusieurs millions d'euros. Donc elle a été vendue aux enchères, elle va bientôt être récupérée. Mais celle-là, j'avais vu dans le journal de la ville qu'elle avait été vendue 5 millions d'euros. Donc je vais éviter de faire des bêtises avec cette œuvre. Donc voilà, faut que je sois très vigilant. Alors, j'aime beaucoup celle en fait, il m'apaise beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce tableau m'apaise beaucoup. Pour ma part, pardon. Celui-ci, c'est un peu le contraire de celui qui est là. Il
m'excite plus qu'autre chose. Alors, voilà. Il n'y a rien. Est-ce qu'on peut voir quelque chose ici? Non, ça c'est rigolo. Par contre, il n'y a pas de... Il y a 3 de haut alors qu'il y avait que 2 de haut avant. Pas très très grave. Il y a souvent des petits soucis d'architecture. C'est dur d'être architecte, donc on peut pas trop leur en vouloir. Alors là, on a 2 tableaux. J'aime bien, moi, franchement, ces tableaux, ils sont assez reposants. Ok. Ok, bon, on va redescendre et puis on va voir si sur le chemin il se passe quelque chose ou pas. J'espère pas pour le moment, parce que voilà, je sais pas. J'espère pas parce que pour le moment j'ai envie de prendre une petite pause. Wow, j'ai cru là comme ça, c'est rapidement que c'était une entité, mais je vois des entités partout. Je suis fou, ne me faites plus confiance. Donc on va se retrouver d'ici une ellipse pour vous, pour un autre tour, je ne sais quoi, dans cet environnement. A tout de suite. Eh bien, me revoilà les amis, je suis absolument désolé d'avoir dû participer un petit peu de façon précipitée, vous l'avez peut-être vu. Malheureusement, je n'avais quasiment plus de place, ça clignotait rouge sur ma carte SD, donc cette fois-ci j'ai changé la carte SD et je me suis assuré... Wow. Je me suis assuré que tout soit bon et j'espère que c'est le cas. Donc on va retourner dans cette visite de nuit. Cette partie qui, je l'espère, sera un peu plus palpitante pour vous. Alors également, je me suis rendu compte que, tel un imbécile, j'ai oublié de me présenter en arrivant. Donc c'est ce qu'on va faire dès à présent. Donc voilà. Bonjour. Je m'appelle Myzoom. Je suis ici pour tenter peut-être de vous rencontrer. Partager un moment avec vous. Je ne vous veux absolument aucun mal. Je suis juste venu à votre rencontre. Donc là, il y a le truc, il va falloir sauter. J'oublie pas. Parfait. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Putain, j'ai cru que c'était une entité ça. Mais je crois... Je suis dans le noir ou je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je crois que... Wow, 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 c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Wow, 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 wow. Bonjour! On dirait Slenderman, mais c'est pas Slenderman. Wow, putain! C'est un homme blanc, c'est pas Slenderman, c'est une légende nordique. C'est un homme blanc. Un homme blanc, ça a une cicatrice. Il y avait une cicatrice, vous avez vu, c'était pas tout blanc, son crâne. C'est un homme blanc. Putain. Wow, 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 wow. Les hommes blancs, ils viennent quand, généralement, on les a énervés. Mais il faut vraiment beaucoup les énerver. Et ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon. Il était pas là, ce tableau, tout à l'heure? Là, il y avait le tableau qui... Il y avait le tableau qui me... C'était des montagnes avant. Là, je comprends pas grand-chose, je dois vous avouer. Quoique... Attends. Est-ce que c'est...
Si, je crois que je commence à comprendre. Ok. Alors là, clairement, j'ai dû vachement l'énerver. Amityville. Alcatraz. La mine abandonnée. Ici même. Le sanatorium de Waverly Hills. L'auberge. La bibliothèque. Oh putain, je suis mal. J'ai cru que c'était lui. Oh, mon Dieu. Soul Lake. L'école. La montagne maudite. Le métro abandonné. Le château de la Dame Blanche. Herobrine. La forêt de Slender. C'est pas Alcatraz ça, non? Non, c'est pas Alcatraz. On voit pas le bâtiment, c'est... Je suis jamais allé là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? D'ailleurs, on n'a toujours pas vu de panneau. Là, non, ça c'est des chaises. On n'a toujours pas vu les panneaux avec les chiffres. Oh putain! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est vous qui avez changé les tableaux? Bien sûr que c'est lui, putain. Mais faut que j'arrête de poser des questions connes comme ça. Putain. C'est quoi ce tableau avec une île? Wow, putain. Je suis cardiaque, moi. Il y a toutes les enquêtes, mais ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Putain, je suis vraiment mal. Je sais pas quoi dire là. Là, il y a les falaises de l'auberge. Je reconnais bien. Wow. Putain. Je suis vraiment mal. Wow. Qu'est-ce que vous voulez? Wow, putain. Wow. Je suis vraiment mal. Je crois qu'ils font bien de changer le musée de la ville. Oh. Putain. Wow, c'est quoi ça? C'est quoi? Putain, non. J'arrive pas à bouger. Wow. Il m'a fait quelque chose, j'arrive pas à bouger, J'ai récupéré mes jambes, c'est bon. Je suis dans un état de panique que j'ai jamais vécu auparavant. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends rien. Qu'est-ce que je... Est-ce que c'est parce que
je vais à la rencontre de vos... collègues entités que je vous ai énervé. J'en ai aidé certaines, comme dans le métro. Vous m'entendez? Oh putain, putain! Non, ça va très mal finir pour moi. Toutes les histoires d'hommes blancs que j'ai entendues, elles se sont très mal finies. Putain, je suis vraiment mal. Oh putain! Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous me voulez? Putain, il est juste derrière moi. Wow! Je vous jure que je suis vraiment dans la merde jusqu'au cou. Je me suis pas rendu compte de ce que j'ai fait. J'allais dans des endroits, mais je finis par le provoquer. Je savais que ça arriverait un jour. Je tiens à m'excuser si je vous ai offensé. Je voulais pas. Je voulais juste prouver que vous existiez. J'aurais peut-être dû m'arrêter avant. J'en suis conscient. J'ai l'impression qu'il s'est calmé. Mais j'ai aussi l'impression que c'est qu'une impression. Clairement là, je sens que ça va vraiment mal finir pour moi. J'ai de la chance de revenir en vie d'être revenu en vie de toutes mes enquêtes jusque là. Oh putain! Mais je sens que ça va vraiment mal finir cette fois-ci. Oh putain. Wow. J'ai cru qu'il allait me piéger, putain. Apparemment, les excuses n'ont pas suffi. Oh putain! Ma vie remonte pas. Faut que je bouffe mes cookies. Wow. Je suis désolé. Non. Je me sens un peu bizarre. Je commence à avoir... Ceci est un message de SOS. Je suis seul sur l'île. Coordonnées 37 47 12 31 14.